Bonjour Chakra Collector, aujourd'hui nous nous retrouvons pour accueillir Régis Delpech pour une interview. En avant pour les questions. Pourquoi avez-vous voulu raconter l'histoire de Sarah et Maria dans votre roman Vous ne nous séparez pas? Eh bien, j'ai voulu raconter l'histoire de Sarah pour ne pas oublier, parce que Sarah fait partie des déportés qui sont rentrés d'Auschwitz et qui ont témoigné. Elle a témoigné plus de 30 ans après son retour, pendant très longtemps. Et quand je suis tombé sur son histoire, j'ai essayé de la contacter. J'ai pu la voir grâce à ses enfants et qui m'ont autorisé à romancer très très légèrement sa biographie. Voilà, c'était pour ne pas oublier, et je ne dirais pas pour prendre sa place, mais voilà, pour continuer à témoigner sur ces horreurs qu'on souhaiterait qu'elles ne se reproduisent plus. Comment procédez-vous pour écrire des livres s'adressant aux plus jeunes sur des thèmes forts comme la tolérance? Alors comment est-ce que je procède? Eh bien, je choisis des thèmes. Là, j'ai choisi un thème que je suis en train d'exploiter, donc sur les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale et les enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale et donc du nazisme. J'ai commencé par l'enfant d'Oradour, Roger Godefroy, le seul enfant rescapé du massacre d'Oradour. Et ensuite, j'ai voulu continuer avec Auschwitz, la déportation. Et j'ai trouvé au musée des enfants du Veldiv à Orléans, j'ai trouvé un livre sur l'histoire de Sarah et de sa maman Maria, qui s'appelle Chasser les papillons noirs, qui est une biographie que Sarah a écrite il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, mais qui s'adresse plutôt aux adultes. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'en faire ce roman. Quel est le moment le plus marquant de votre métier d'écrivain? Ah, le moment le plus marquant de ma carrière d'écrivain, bien c'est ce basculement il y a 5 ans maintenant, entre le fait qu'avant j'écrivais beaucoup de romans que j'appelle hystériques, un peu amusants, un peu déjantés, vers à la demande de l'éditeur Scrinéo qui m'a proposé, c'est pas moi qui ai proposé, vers des romans historiques. Et comme j'avais en tête d'écrire sur ces thèmes-là, ben, j'en ai profité et donc après avoir écrit Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux, après avoir écrit L'enfant d'Oradour, et Vous ne nous séparez pas, je travaille maintenant sur les 4051 de Pichipoy, qui va raconter l'histoire des 4051 enfants du Veldiv, qui vont d'abord être parqués avec les parents et les mamans dans les camps de Bonne-Rolande et de Pithiviers, puis seront séparés des parents et ensuite seront envoyés à Auschwitz, où malheureusement ils périront tous dans les chambres à gaz et les fours crématoires. Qu'est-ce qui peut influencer vos écrits? Ce qui influence mes écrits, c'est les coups de cœur. Voilà, les coups de cœur, c'est-à-dire que effectivement, j'ai quelques projets d'avance, mais si je trouve, croise, rencontre une idée par-ci, par-là, c'est ce qui peut influencer mes écrits, ma façon d'écrire. Et moi, j'ai quand même la chance de pouvoir écrire ce que j'ai envie et au moment où j'ai envie. Comment travaillez-vous avec vos éditeurs? Eh bien, je travaille, je sais pas, je crois d'une façon intelligente, c'est-à-dire que euh, quand j'ai une idée ou une proposition, je fais ce qu'on appelle un pitch à mes éditeurs, principalement là en ce moment aux éditions Scrinéo, et puis donc un très très court résumé de ce que j'aimerais écrire, et si le premier retour est bon, je continue, j'établis un scénario un petit peu plus précis, et je ne me mets à l'écriture que quand j'ai le feu vert de l'éditeur. Ensuite, je lui envoie un manuscrit et puis je suis très très attentif à tous ces retours, à toutes les corrections proposées, ou dans le cas de Vous ne nous séparez pas, l'ajout du 27e, enfin du dernier chapitre que je n'avais pas prévu d'écrire, et c'était une très bonne idée de l'éditeur. Moi j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui font un vrai métier d'éditeur, quoi, qui suivent l'écriture du livre et qui suivent le livre une fois qu'il est paru. Quels sont vos prochains projets dans les mois à venir? Alors, ben, dans les mois à venir, là, jusqu'à la fin de l'année, les 4051 de Pichipoy, ça sera pour, à partir, on va dire, de troisième, seconde, et les jeunes adultes, y compris les adultes, un sujet très, très prenant, très difficile,
sur ce qui arrivait à ces malheureux enfants. Et puis j'ai aussi des sujets un petit peu plus légers, comme Le Tableau Magique, qui est une série d'une maîtresse et de deux enfants qui se font avaler par un tableau numérique interactif. Voilà. J'ai aussi un projet d'écriture sur le football pour un éditeur belge. Et puis un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un magazine d'une centaine de pages qui paraîtra à la fin de l'année sur l'Europe et l'Union européenne pour les 9-13 ans, et à partir de jeux et d'anecdotes faire découvrir les 27 pays de l'Union européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions, c'était un véritable honneur. Ceci est malheureusement la dernière émission de l'année. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour une nouvelle saison de Croque Lecture.